Hello les amis, bienvenue ou revenue sur ma chaîne, ici Chris. J'ai décidé pour la revue de ce XS20 de chez Fuji, que j'ai pendant quelques jours seulement, de faire ça à l'extérieur en mode vlog, puisque on dirait que cette caméra était vraiment orientée vers le vlogging, donc tout ce qui est vraiment le film de soi, que ce soit au niveau de l'écran orientable, que ce soit au niveau de la mise au point et du tracking qui est vraiment incroyable, et que ce soit par exemple le fait que j'ai le trépied que j'utilise actuellement qui me permet de changer les réglages directement sans devoir passer par la caméra. Alors puisque le 8 mm f3.5 a été annoncé en même temps que le XS20 et les plutôt je dirais pas mal promu comme étant l'objectif pour cet appareil, j'ai décidé que je vais tout filmer en utilisant le mode automatique vlog. Évidemment j'ai sélectionné les images par seconde et la qualité d'image, mais autre que ça tout est fait par le XS20 sauf le micro que j'ai mis, c'est un Holyland, donc micro externe, et autrement on va tout tester avec cet appareil photo, cette caméra directement. En termes de poids, comme je disais, il ne pèse que 491 grammes, ce qui est vraiment très léger. Et pour faire du vlogging, c'est vraiment, je pense, la caméra idéale parce qu'elle est toute petite, tu n'as pas besoin de te soucier des réglages. Et si je devais aller en vacances, probablement c'est ça ce que j'utiliserais plutôt qu'un XH2 ou XH2S qui est beaucoup plus grand, mais pour quelqu'un qui a des mains plus grandes que les miennes, peut-être que ça serait mieux d'utiliser directement un XH2 ou XH2S plutôt que cet appareil qui lui a quand même un très bon grip, ça permet de bien le prendre en main, mais en même temps tu sens la légèreté qu'il y a dans cet appareil. C'est assez impressionnant avec tout ce qu'il peut fournir comme qualité et comme fonction. Il y a maintenant le X-Trans CMOS 4 de 26.1 millions de pixels et le X-Processor 5 qui en fait est un processeur qui est utilisé pour réduire l'utilisation de puissance, la consommation de puissance sur la caméra en soi, et c'est aussi utilisé pour tout ce qui est de l'intelligence artificielle AI qui permet en fait de faire tout le tracking. Donc ils ont en fait pris le XH2S et ils l'ont mis dans un boîtier beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, mais en fournissant pratiquement le même niveau de qualité et d'options que le boîtier plus gros. Je te cache pas le fait qu'il n'y a pas par exemple la double carte SD, et pour moi ça c'est un gros souci lorsque par exemple je shoot un événement, un mariage ou autre. Il faut que j'ai la possibilité de faire un backup que tu peux pas faire ici. Mais autre que ça, la plupart des fonctions sont incluses dans ce boîtier. Même batterie qu'on trouvait sur le XT4, XT5, donc c'est en fait la nouvelle batterie de chez Fuji. Maintenant avec le nouveau processeur, ils ont réussi à faire en sorte que la consommation soit beaucoup plus basse et on peut arriver jusqu'à 750 photos avec une seule batterie, comparé au XS10 qui lui avait moins de la moitié de capacité en fait parce qu'il utilisait encore les vieilles batteries. Donc en gros je pense que c'est pas mal du tout, c'est vraiment pas mal du tout parce qu'ils ont réussi à doubler cette capacité. Vidéo sur ce vlog jusqu'à maintenant, c'est les images telles quelles sorties directement du boîtier, donc je les ai pas retouchées, c'est pas en mode log, donc c'est vraiment pour te donner un petit peu l'idée de ce que tu peux obtenir sans avoir besoin d'être super avancé en termes de retouche vidéo. Comme je disais, au niveau de la mise au point, c'est pareil que le XH2S, donc ils ont vraiment rajouté beaucoup de choses et tu peux faire le tracking automatique de par exemple des animaux, des oiseaux, des voitures, des motos, des vélos, des avions, des trains, des insectes et même des drones. Donc tu as vraiment la capacité de suivre automatiquement beaucoup de choses. Je pense que c'est bien pour tout ce qui est de la vidéo. Après au niveau photo, personnellement ça m'est assez égal, mais pour quelqu'un qui veut faire et se simplifier la vie au niveau de la vidéo, je pense que c'est vraiment chouette de pouvoir suivre ces objets-là. L'Ibis qui a 7 stops et sur 5 axes. Donc tout ce que j'ai shooté jusqu'à maintenant, c'est à main levée. Ce que je vais faire, c'est que je vais courir un petit peu. Voilà, donc là on court à main levée. Voilà, si je tourne un petit peu autour, ça donne ça. Donc ça, c'est tout la stabilisation interne de l'appareil. Si je me mets comme ça, voilà. Alors il y a une fonction vlog qui a été rajoutée sur cette caméra, ce qui est assez impressionnant et je pense que c'est d'ailleurs, j'ai parlé pratiquement que de la vidéo et de tout ce qui est la capacité de te filmer toi-même, et c'est l'une des meilleures caméras que j'ai utilisées jusqu'à maintenant pour faire ça. Parce que c'est tout simple, tu as le petit trépied comme je disais où tu peux avoir tous tes réglages dessus pour filmer, arrêter, commencer, tout ça. Et c'est tout par Bluetooth, donc tu as une capacité, une autonomie qui dure longtemps. Et vraiment c'est tout simple, c'est vraiment plug and play comme on dit en anglais. Donc tu prends la caméra, tu te filmes, c'est stable, bonne qualité d'image. Mm f2, donc le petit caillou, pour voir un petit peu quels seraient les résultats de la stabilisation, de l'IBIS, de la qualité d'image, du tracking, etc. Donc ça donnerait ça. Alors là par contre mon bras est vraiment tendu, c'est pas le 8 mm. On est quand même à 6K, 30 images par seconde,
422 10 bits interne et tout ça en flat profile. Donc ça permet vraiment de faire une colorimétrie par la suite et d'avoir une qualité d'image qui est en fait presque trop pour la taille de ce boîtier. C'est assez impressionnant. Tu peux aussi shooter en RAW, Apple ProRes jusqu'à 6.2K. Mais ça, évidemment, en externe avec HDMI, par exemple avec un écran externe Atomos. Mais ça reste du RAW avec un appareil aussi petit et aussi compact que ce XS20. Finalement, on a les jacks 3.5 pour tout ce qui est enregistrement audio et pour écouter. Donc, tu peux faire les deux maintenant. Il y a deux prises séparées et ça te permet d'utiliser l'équipement ou le matos que tu aurais d'habitude et que tu utiliserais pour tous tes shoots ou pour tout ton matos pro sans devoir utiliser des adaptateurs ou autres pour réussir à brancher, on va dire, un micro ou brancher des écouteurs. D'habitude, je ne me balade pas comme ça pour faire du vlogging. Et là, ça m'a donné envie de sortir, de prendre ce trépied avec cet appareil et de juste m'amuser un petit peu, vlogger, discuter pendant que je marche dans la rue. Donc, c'est beaucoup centré vidéo. Alors que d'habitude, tu regardes mes vidéos sur cette chaîne, je parle jamais vraiment de vidéo avec Fuji. Donc, c'est vraiment, je pense, une amélioration. S'ils ont réussi à me faire en sorte que je sorte pour aller faire du vlogging ici à Lausanne, ça veut dire que ils ont quand même fait fort. L'aspect photo est important aussi, c'est un appareil photo. Donc on est de nouveau à 26.1 millions de pixels, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est bien pour de la photographie, pour moi c'est largement assez. Je pense que c'est la bonne résolution pour un capteur APS-C, je pense que c'est juste bien. Et c'est vrai que la résolution reste très bonne. On a les simulations de films, toujours évidemment. Donc on va pouvoir shooter avec différents looks. On a les fichiers RAW, donc en termes de qualité d'image, c'est le top du top, c'est la qualité d'image qu'on a sur le XH2S, donc très très bonne qualité. J'espère que ça t'a donné une petite idée de ce que tu peux faire avec, ce que le vlogging te donnera dans la vraie vie, une vraie utilisation. Je pense que les points à garder à l'esprit, les points les plus importants, c'est vraiment la stabilisation, le tracking qui est vraiment incroyable. Finalement, il y a un tracking sur les yeux qui tient la route et que je peux utiliser vraiment sans devoir me préoccuper. Et la qualité d'image, le fait qu'il est aussi compact, qu'il y ait le trépied, c'est vraiment pour du vlogging et que tout fonctionne. Voilà, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin et à bientôt. Ciao.